好，欢迎大家来看我的法国文化工作坊的视频。今天是第3个视频，我们今天做的法国特色菜叫法式小蒸蛋，这是法式料理一道经典名菜，千万不要错过。我们今天做的法式小蒸蛋比较特别，因为里面有2个法国北部的特产，第一个是马环奶酪，第2个是啤酒。想直接看菜谱的朋友，可以直接从这个地方开始看。法式小蒸蛋在每个法国传统的餐厅都能买得到。为了让你们深入了解这道经典名菜，还有什么比直接问一个法国厨师更好的呢？ Kevin 厨师在他巴黎附近的餐厅 Le Petit Cuivré 同意了我的采访。OK， 他同意了，主要是因为他是我的哥哥。走吧。Bonjour Kevin, tu es le chef du restaurant Le Petit Cuivré. Je suis venue t'interroger ici aujourd'hui parce que dans cette vidéo on étudie la spécialité de l'œuf cocotte. Je sais que ici c'est ton plat phare, c'est un plat qui t'est demandé beaucoup par tes clients. D'après toi, pourquoi c'est un plat qui plaît autant pour les Français? L'œuf cocotte reflète vraiment le côté, c'est le chef qui va donner le goût à cet œuf, l'œuf étant neutre en goût. C'est vraiment la cuisson et la sauce, donc l'accompagnement qui va faire qu'à la fin, voilà, c'est vraiment le goût qui va sortir de ce plat-là. Ça met le produit en avant, on peut dire. C'est-à-dire que si on fait du fromage, ça met vraiment le goût du fromage sur la langue et c'est ça qui est le plus important. Par exemple, je fais un exemple, hein, l'été, on fait plutôt la crème de parmesan et le parmesan ressort très très bien. Le fait est, c'est qu'on pourra ajouter ce qu'on veut dedans avec des croûtons, des petits légumes. À chaque fois, de toute façon, ça fait quelque chose, ça rend quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bel œuf cocotte? C'est quoi le secret? Le secret pour faire un bel œuf cocotte, ce serait d'abord la cuisson. La cuisson du blanc qui doit être parfaitement fait. Alors certains l'aiment baveux, le blanc, mais d'autres le préfèrent vraiment plus cuit. Mais il faut surtout qu'à chaque fois, le plus important, c'est que l'œuf doit rester vraiment liquide et doit, quand on casse, couler sur l'accompagnement. Et du coup, toi, c'est vraiment un plat que tu aimes faire. Quelle est la spécificité, quelle est la spécialité de l'œuf cocotte du Petit Cuivré? Ici, on a 2 recettes. La recette numéro 1 qui serait une crème de parmesan ou une crème de camembert qui a très très bien marché cet hiver. Et puis le deuxième qui est incontestablement le premier. Et le plus vendu ici, ce serait l'œuf cocotte à la crème de cèpe. Dedans, on pourra ajouter des crons, des petits lardons. Et tu me disais que c'est un plat vraiment qu'on demande tous les jours. C'est un plat qu'on fait tous les jours à la carte. Quand on a comme 50 couverts ici, on sait qu'à la fin, on en vendra au moins une dizaine par service. Donc c'est un plat que tout le monde aime et puis c'est devenu un must de la cuisine française. Dernière question, pourquoi on appelle ce plat un œuf cocotte? Eh bien, dans le temps, on mettait généralement ça dans une petite cocotte, un peu comme ça, mais avec un couvercle. Généralement aussi, il y a beaucoup de restes, on faisait le reste de sauce qu'on mettait avec un œuf et ça mettait directement dans le four. Simplicité, efficacité, et c'est ce qu'on retrouve dans tous les anciens plats traditionnels français. OK, merci. 如果你们住在法国，还是打算来法国旅游，然后想来这个地方尝一下 Petit Cuivré 的 œuf cocotte 的话，你们就可以在我的视频的下面看到餐厅的地址或餐厅网站的链接，然后 Kevin 厨师会很高兴的接待你们。谢谢，谢谢你们。正如 Kevin 所说，法式小蒸蛋可搭配的食物很多，所以在法国每个地区都会在菜谱里加入他们的特产。我们今天做的是法国北部的，所以里面有马环奶酪和啤酒。但是马环是什么？马环是一种奶酪，你们肯定知道法国人特别爱吃奶酪。在法国，我们说马环是法国北部奶酪之王。关于马环，还有一件很重要的事情，你们要知道，这个奶酪特别臭，是法国最臭的奶酪之一。马环这个名字从哪里来的？原来马环这个字是一个乡村的名字，在1000多年以前，这个小乡村的人发明了马环奶酪。通过马环的例子，
我们就明白，在法国很多奶酪的名字都来自于他们的发源地。卡蒙贝尔奶酪也是这样的，它的名字来自于诺曼底地区的卡蒙贝尔小城市。Roquefort 还是另外一个例子，它的名字来自于法国南部欧西达尼亚的 Roquefort 小城。然后，在我们的菜谱金钱还有啤酒，我们今天用的啤酒被称为 Ch'ti。你们知道 Ch'ti 是什么意思呢？ Ch'ti 这个字代表了法国北部人的文化。看过《欢迎来北方》Bienvenue chez les Ch'tis 这部电影的人肯定听说过这个字。这部电影在法国特别有名，是法国票房冠军。为了给你们介绍 Ch'ti 这个法国北部很重要的观念，我去了问 Danny 我叔叔。他一直都生活在法国北部Dunkerque附近，他特别热爱法国北部的文化，也会说好几种法国北部土语。所以 Danny Ch'ti 是什么意思呢？ Quand j'entends le mot ch'ti, tout de suite, je pense à la bière. La ch'ti, c'est une excellente bière du Nord, une des meilleures de France, voire du monde. Ça, c'est le petit côté chauvin des gens du Nord, ça. Le mot ch'ti, c'est le patronyme qui englobe tous les gens du Nord. Quand on parle d'un gars du Nord, on dit c'est un ch'ti. Les ch'tis, suivant les régions, ont des parlers, des patois, qui leur sont tout à fait particuliers, quelquefois difficilement compréhensibles par d'autres personnes. Le parler ch'ti a ses nuances, suivant les régions. Que l'on soit de la région Lille-Roubaix, Tourcoing, il y a son parler. Qu'on soit de la région des Mines, Lens, Béthune, Arras, c'est pareil. Les Picards, la région d'Abbeville, Amiens, ont aussi leur patois. Ce patois est souvent lié au territoire qui ont été déterminés à des périodes bien précises suivant les zones d'emploi, qui soient de la région de Lille par exemple dans tout ce qui était industrie et tissage et filature, la région de Lens, Béthune, Arras pour les mines, l'exploitation du charbon, et la Picardie ce serait peut-être plutôt un patois qui serait beaucoup plus attaché au terroir de l'agriculture. Voilà dans les grandes répartitions que ces patois sont utilisés. J'en finirai avec une petite phrase en ch'ti. Mais je reconnais les Chinois qui sont de mon coin. 谢谢的你给我们分享这些跟 Ch'ti 有关的文化。我们现在开始一起做饭。我们的视频就到这里了。如果喜欢我的视频的话，记得帮我关注、转发，还有评论。我们下期视频见，拜拜。Je suis effectivement le chef du petit cuvré et c'est moi qui reçois ma soeur aujourd'hui. Fais-le à ma place. Et vous voulez me poser Pourquoi la flocotte? Pourquoi Denis la flocotte? Pourquoi? Parce que c'est pas cher. Waouh!